Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Seb. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto rapide, mais avant toute chose, bien entendu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de la suite, activer la petite cloche, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également si ce que vous voyez vous plaît, et bien entendu, si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas à nous les soumettre en commentaire. Aucun commentaire ne sera laissé sans réponse. Également, n'oubliez pas de nous soutenir via Utip. Ça coûte rien, ça prend quelques secondes. Vous cliquez sur le lien qui est en description, vous regardez une petite vidéo publicitaire ou deux, et nous, ça nous permet d'exister. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir comment trouver le flux RSS de votre blog. Donc le flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui permet aux gens qui sont abonnés à votre blog de savoir qu'il y a eu une modification, donc un nouvel article par exemple, ce genre de choses. Mais c'est pas toujours évident à trouver, d'autant que le flux RSS, qui était très en vogue il y a une dizaine d'années, est en perte de vitesse malheureusement, et ça c'est aussi lié à la perte de vitesse des blogs. J'y reviendrai sur une autre vidéo un petit peu plus tard. Donc le flux RSS, c'est bien tout simplement la plateforme repose intégralement dessus. Donc si vous voulez que votre blog soit correctement listé sur la plateforme, eh bien vous aurez besoin de renseigner correctement votre flux RSS, mais avant ça, donc il va vous falloir le trouver. Alors pour ça, on va aller sur un petit site web qui est très pratique, vous allez voir, c'est vraiment facile. On va aller sur Feed Validator Service. L'adresse de ce site, c'est validator.w3.org/feed, mais bien entendu, vous le retrouvez en description. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple, il vous suffit de remplir ici l'adresse de votre site, de cliquer sur Check ou d'appuyer sur Entrée, et vous allez avoir automatiquement le flux de votre site si, bien entendu, le service le trouve. On va prendre un blog, le premier qui me tombe sous la main, je valide par entrée, et donc automatiquement, le site va me le trouver. Donc voilà, congratulations, this is a valid RSS feed. On peut voir ici que l'adresse a été modifiée, donc il y a le mot feed qui a été rajouté en fin d'URL, ce qui nous indique d'ailleurs que ce site est sur WordPress. Si le site est sur Blogger, eh bien l'extension ici va être différente, ce sera également le cas si c'est Overblog, etc. Exception faite pour Wix, je vais y revenir très vite. Si jamais vous êtes sur WordPress, il est possible également que le site ne trouve pas votre flux RSS. Donc si vous êtes sur WordPress et que le site ne le trouve pas, il vous suffit de rajouter feed à la fin et de recliquer sur Check pour vérifier que votre flux est bel et bien correct. Il peut arriver que certaines extensions sur WordPress neutralisent totalement le flux RSS. Donc dans ce cas-là, si malgré l'extension feed, le site ici ne trouve pas votre flux RSS, il faudra voir si vous n'avez pas un plugin fautif qui casserait en fait votre flux. On va prendre maintenant le cas de Wix, puisque Wix a un petit souci au niveau de la construction des flux RSS. En effet, le service de validation qu'on a ici ne trouve pas les flux sur les sites Wix. Et ça, c'est systématique. Donc, quel que soit le blog, si vous êtes sur Wix, le Feed Validation Service ne trouvera pas votre flux. On va prendre l'exemple d'un cas d'un blog sur Wix. Je vais cliquer sur Check. Et donc, voilà ce qui se passe lorsque le service ne trouve pas votre flux RSS.
Donc ça peut arriver aussi sur WordPress, hein. Donc dans ce cas-là, comme j'ai dit, il vous suffit de rajouter feed à la fin. Pour Wix, en fait, il vous suffit de rajouter à la fin blog-feed.xml. Je valide avec entrée et là, on va voir que effectivement, le service trouve bien le flux RSS. Donc ce qui compte en fait, c'est ceci. Congratulations, this is the valid RSS feed. Alors selon que votre blog utilise un flux Atom, un flux RSS1, un flux RSS2, etc., la petite icône qui est là pourra être différente. Elle pourra être grise, etc. C'est pas important. Ce qui est important vraiment, c'est ceci. À partir du moment où vous avez ceci, votre flux sera correctement référencé sur les blogueuses et sur d'autres systèmes. Mais voilà, c'est ça qui compte. Pour ce qui est des images, de la récupération des images par votre flux RSS, là c'est un autre sujet, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. On va retrouver ici en jaune surligné les différentes erreurs. Donc on voit qu'ici par exemple il n'y en a pas beaucoup, je dirais même il n'y en a pas du tout. Il y en a souvent un petit peu plus sur les flux WordPress. Donc ouais, il y a 2 erreurs, mais bon, là c'est sans doute lié au contenu. C'est vraiment pas dramatique, hein. À partir du moment où il y a le mot valide RSS, c'est vraiment tout ce qui compte. À partir du moment où vous avez vérifié votre adresse, eh bien il vous suffit de la sélectionner, de la copier et d'aller la coller par exemple sur la fiche de votre blog sur les blogueuses ou de l'associer pardon, à une icône RSS sur votre blog, etc. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas de piège ou de connaissances particulières en développement à avoir. Voilà donc qui conclut ce rapide tuto. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura été utile, pardon. N'hésitez pas donc une nouvelle fois à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, un commentaire, donc je réponds à toutes les questions sur les vidéos. Il n'y a pas un seul commentaire qui sera laissé sans réponse. N'oubliez pas non plus Utip, la petite vidéo publicitaire qui nous permet d'exister. C'est très important pour nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, happy blogging. Ciao ciao.